Faites du pied pour Étienne. Merci. J'adore la musique bourdonne. Je kiffe. Ça va tout le monde? Alors, par applaudissement là dans la salle, est-ce qu'il y a des gens, il y a des parents, j'ai vu, est-ce qu'il y en a qui ont plus de 2 enfants? Ah ouais. Bien. Non, mais pour eux, pour ces parents, c'est pas facile, je voudrais commencer sur une note positive. Fa dièse. Voilà. C'est un si bémol, non? Ouais, c'est un si bémol. Bref. Bon bah nous, récemment, on a eu un 3e enfant. Wouh! Merci. Et récemment, on a déménagé au Luxembourg. Wouh! Voilà. Ça, moi. Non, alors, on n'a pas eu le bébé pendant le déménagement. Hein, je suis pour l'efficacité, mais il y a quand même des limites au multitasking. Je veux dire. Et puis, petit conseil, il faut pas déménager avec un bébé. Enfin, si, faut pas laisser le bébé. Non plus. Mais on évite de tenter de poser bébé dans l'armoire Ikea qu'on est en train de mal monter. Et ça, c'est une mauvaise idée parce que l'insonorisation est pourrie. On entend tout, quoi. Ça sert absolument rien. Ouais, non, c'est pas facile. Vous savez comment on dit que prendre des bains chauds, c'est pas bon pour les capacités de reproduction masculine? Ben, moi, j'arrête pas de prendre des bains brûlants. Ouais, là, c'est parti, quoi. C'est parti. Non, c'est pas facile parce que moi, il y a quand même un truc que j'ai trouvé assez dur avec les naissances, c'était l'attente. Parce qu'on est un peu bloqué chez soi à attendre que le bébé arrive comme une livraison DPD. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs DPD, c'est une compagnie de livraison. Je sais pas si c'est, ouais. C'est quand même vachement étrange, non, comme nom. Enfin, faut faire gaffe dans quel contexte j'ai été livré par DPD. Il y a des trucs qu'on dit plus. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Merci. Non mais c'est un message important. C'est vrai. De nos jours. Alors moi dernièrement je suis un peu obsédé par Harry et Meghan. Rien à voir, je change de sujet. Vous voyez Harry, Prince Harry là, anglais, roux, très roux. Vous voyez. Bon, vous avez vu la série Netflix? Non? Bon, les entretiens, tous les interviews qu'il a fait? Non? Les articles? Non? Sa biographie? Ouais, sa biographie, voilà. Et le tatouage d'Harry que je me suis fait sur la fesse gauche? Vous l'avez pas vu? Vous voulez voir, hein? Plus tard. Allez, mon cocu! Allez! Non, c'est bon. Ouais, Harry, non, c'est dingue. Parce que moi, je me retrouve quand même pas mal en Harry, parce que moi, dans ma famille aussi, j'étais un peu différent à cause de mes cheveux. Hein? Mais à la différence d'Harry, c'est parce que moi, mes frères, ils me disaient que mes cheveux, sont quand même bons, ils ressemblaient à des poils pubiens. Vous voulez voir? Non? Ouais. Et comme Harry, moi aussi, j'étais vachement soulagé d'arriver à avoir des enfants, parce que dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de cheval. C'est moins efficace que les bains, Vous voulez voir? C'est chaud, ça. Ah là là. Et j'ai remarqué que quand on annonce une grossesse ou une naissance, les réactions sont vachement différentes. Pour le premier, en général, c'est oh. Pour le deuxième, c'est plutôt ah. Pour le troisième, c'est plutôt genre hein? Mais c'est que c'est voulu. Ouais, merci. Pourtant, on connaît la contraception. Eh oui, catholique, mais pas voilà. Bon. Et non, mais aussi les gens, je trouve qu'ils se permettent quand même de dire des trucs. Hein. Par exemple, ma femme, quand elle était enceinte, ma femme qui est juste là, d'ailleurs, applaudissez-la! Quand ma femme était enceinte, tu vois, déjà, quand t'es enceinte, tu dois dire au revoir à l'alcool, au sushi et à ton centre de gravité. Et en plus, elle devait se taper les réflexions de Michel, 65 ans, bedonnant, grisonnant, là, qui lui dit, vous savez, sur un bout de trottoir, là, comme on commente la météo, ouais, t'as l'air fatigué, t'as une sale gueule. Putain, un peu bouffi, non? Faudrait voir à pas trop prendre de poids, quand même, hein? Putain, Michel, quoi. Est-ce qu'on lui dit, à lui, qu'il aurait mieux fait d'arrêter la bière après 40 ans? Ou 30 ans, dans son cas. Et qu'il ferait mieux de pas prendre de mousse au chocolat avec son café gourmand parce que ça accélère la chute des cheveux de son sex appeal? Non, on lui dit pas. Non, mais t'as des gens aussi qui se plaignent, mais genre c'est jamais de leur faute, quoi.
Par exemple, genre, putain, mais le monde qu'il y avait à Cactus, mais les gens sont malades. Genre, non, mais le monde sur la route de Thionville, mais n'importe quoi. Mais Michel, toi aussi t'étais à Cactus. Il y a des gens de Thionville ici? Oui. Ah, il n'ose pas me dire. Non, c'est pas vrai. Tu connais Michel? C'est vrai. Ah, c'est énervant tout ça. Moi, ma femme me dit que je m'énerve trop facilement. Et ça m'énerve. Non, mais à un point. Ceci dit, elle a pas complètement tort. C'est vrai. Parce que, par exemple, avec les enfants, vous savez, ils n'ont pas un sens de la propos ultra développé, les enfants quand même. L'autre jour, moi j'essaie de nourrir le petit dernier, là, sans qu'il me vomisse dessus, parce qu'il a de la fièvre et aucun respect pour son père. On peut se l'admettre. Là, je reçois un coup de fil de mon boss. Oui, allô? Mise en situation. J'avais pas de micro à l'époque. Oui, allô? Et là, j'ai une de mes filles qui vient me voir. Papa. Oui, ma chérie. Je dois faire caca. Je vous rappelle. Tu sens là l'effort surhumain pour pas se mettre à jeter tout le monde par la fenêtre? Du coup, là, s'il y en a un qui se lève pour aller aux toilettes, mais je ne réponds plus de rien. So help me God. Et moi, j'ai un peu peur que mes enfants deviennent un peu des grands énervés comme moi. Parce que par exemple, ma petite, quand elle fait une crise, il faut voir, c'est à tel point qu'elle oublie que c'est moi qui contrôle ta vie, petite puce. Et même le petit dernier, hein, c'est un grand énervé, quand il a faim, il nous fout des claques. Toi, t'es là la nuit, tu sais, tu vois rien, là, tu fais pas de bruit pour réveiller personne. Et lui, il est là avec son mini-bras. Alors, Aïda, t'as dépensé ça là, cela. On est en train de parler de mon bébé là. On serait calme. Bref. Et moi j'ai une excuse parce que dans mon enfance, j'ai vécu un énorme traumatisme. Je pense que je vais vous le dire. C'est que mes parents étaient excessivement enthousiastes. Mais genre sur tout quoi. Comme Sophie là. Et non mais c'est pas facile. Par exemple c'est du genre une fois, mon grand-père est décédé il y a quelques années. Il avait 102 ans, donc voilà. Et déjà juste patrimoine génétique de malade, non? 102 ans le gars. J'espère que j'en ai hérité parce que lui aussi il avait des... Je te dérange Sophie? Attends. Désolé. C'est pas grave déjà? C'est pas grave. C'est... Ah, ok. 202 ans, courage. D'accord. Je me suis pris un scud là. Du coup, je disais quoi? Donc ouais, patrimoine génétique de malade, donc j'espère en hériter, parce qu'en plus, mon grand-père, lui aussi, avait des cheveux pubiens. Ouais. Bref, donc mes parents, mon grand-père... Merci. Ouais. Ça le vaut pas du tout, c'est gentil. C'est super sympa. Donc mes parents me disent, attends, mais c'est génial, ça, on va pouvoir tous se retrouver. Ok. Depuis, il y a eu pas mal d'enterrements dans la famille. Parce que je suis en train de me poser pas mal de questions sur mes parents. Ça fait un peu peur. Bref. Mais du coup, moi je pouvais jamais m'énerver quand j'étais jeune, parce que si tout est sujet à avancer gaiement comme ça, donc un cabri pendant la saison des amours, dont la femme est partie en vacances. Ah non, aucune réaction sur celle-là. Ok, je la referai pas cette blague. Le cabri, il a une femme, elle est partie en vacances, saison des amours. Hein. Bon, bref. Voilà. Et là, on va applaudir dans ce cas-là, sur la bite, c'est tout, ça arrive. Merci, c'est vraiment sympa. Et bref, et du coup, je pouvais pas. Maintenant, je me rattrape aujourd'hui, quoi. Tu vois, maintenant, je me permets de m'énerver. Non, cette excuse est merdique, je suis d'accord. Par exemple, on peut pas dire, moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas être raciste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis néo-nazi. Voilà, pour tous les gens qui votent FN dans le village de Normandie. Hein. C'est sûr que c'est pas comme ça. Bref, en tout cas, il faut y penser tout ça, tous ces problèmes d'éducation, tout ça. Parce qu'une fois qu'ils sont là, les enfants, hein, il n'y a pas de politique de retour. Hein. C'est pas comme des PD. Je parle de la compagnie de livraison, évidemment. Les enfants, on les aime comme ils sont. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ouais. Bon, merci beaucoup tout le monde, c'était super. C'était Étienne, tout simplement. Merci à tous.